À un moment où il y a un climat tendu entre les différents acteurs, qu'allez-vous faire pour préserver la paix au moment de ces examens? Je pense que nous sommes tous, d'abord, des parents d'élèves, nous sommes, avant d'être des politiciens, nous sommes des citoyens. Il appartient à tous de faire de sorte que ce climat soit préservé et ensuite peut-être de se retrouver autour des joutes politiques ou électorales. Mais je crois que là, c'est la responsabilité de toute la nation. Ces enfants-là travaillent pendant des mois, pendant des années pour arriver à ce moment précis, passer des examens qui va déterminer la suite de leur carrière. Je crois que la moindre des responsabilités, le moindre des civismes, c'est de leur permettre de le faire en toute quiétude. Le gouvernement fait ce qu'il peut en la matière, notamment en organisant et en mettant un dispositif autour. Ce n'est pas suffisant, il faut que tout le monde soit conscient que c'est vraiment l'importance suprême de ces enfants-là et qu'on le respecte au moins le temps des examens. Et justement, l'opposition menace d'aller en grève le mercredi prochain, ce qui va coïncider à la fin des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année. Est-ce que le gouvernement a pris des dispositions pour protéger ces enfants? Alors, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens qui sont les nôtres, comme d'habitude, pour faire de telle sorte que s'il y a des manifestations, elles se passent dans le calme. Bien entendu, les examens se déroulent sur toute l'étendue du territoire, dans plusieurs écoles, et donc on ne peut pas garantir à 100% que derrière chaque élève, chaque banc de classe, il y aura un agent ou quelqu'un qui sera là pour veiller à ce que ça se passe bien. Ce qu'on peut garantir, c'est de mettre un maximum de moyens autour de ça et faire de telle sorte que justement les élèves le passent dans les meilleures conditions. Mais je pense que vous, journalistes, vous pourriez demander à l'opposition qu'est-ce qu'elle compte faire pour garantir à ses enfants la meilleure manière possible de passer ces examens. En tout cas, nous ferons le nécessaire. Nous leur tendons la main une fois de plus. Vous l'avez suivi samedi pour qu'on vienne discuter autour d'une table et que le débat quitte la rue et se déplace au sein d'un cadre plus approprié. Mais vous voyez justement, là on est en train de parler de l'avenir des jeunes et la politique s'invite dans le débat. On aimerait que pendant cette période-là, la politique ne s'invite pas dans l'avenir des enfants qui nous sont chers à tous. Justement, il y a une rencontre prévue aujourd'hui. L'opposition n'y sera pas parce qu'elle réclame l'annulation de la date, la suspension des activités de la CENI. Est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions pour justement préserver la paix? Alors vous avez pris soigneusement le point d'oublier que parmi ceux qu'elle demandait, il y avait également la libération des militants, ce à quoi nous avons accédé hier. Pour les autres points, nous estimons que nous pourrions en discuter autour de la table et que c'est le cadre qui nous permettra ensemble de voir ce qu'on peut faire. Nous n'avons pas cessé de répéter que tout était possible, que toutes les options sont envisageables et toutes les conséquences peuvent être tirées de ce débat-là. Donc qu'on en discute, qu'on prenne juste le temps, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais qu'on prenne le temps d'en discuter et après ça, la vérité sortira, la lumière jaillira et peut-être qu'on ne sera plus en train de discuter de manifestations, mais peut-être de campagne électorale. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils saisissent la main tendue du président de la République, qu'ils saisissent l'opportunité que représente la présence en Guinée du facilitateur international et qu'après, on en tire les conclusions. Merci.